Bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Alors, on arrive à la deuxième journée du December Daily et aujourd'hui je vais vous parler de plein de choses. Je vais vous parler des nuveaux, c'est ce que vous voyez à l'écran, je vais vous parler de la fuse et je vais vous parler d'un troisième truc mais je ne sais plus ce que c'est. Donc les nuveaux. Les nuveaux, c'est une encre qu'on utilise pour faire des petits dots. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je suis repassée en vitesse normale pour que vous voyez comment je l'ai fait. Donc il suffit de faire des petits points de la taille que vous voulez. Moi finalement les miens sont toujours assez homogènes, mais vous pouvez décider d'en faire des plus gros ou des plus petits. Et je les prépare toujours à l'avance sur un petit bout une petite pochette plastique, parce qu'il y a à peu près 2 ou 3 heures de temps de séchage. Et donc si je les mettais sur ma création directement, ça pourrait me gêner pour finir la création. Donc je les prépare toujours à l'avance et après ils se décollent très facilement et vous les recollez avec un point de colle et voilà, comme un enamel dot que vous pourriez acheter dans le commerce déjà tout fait. Donc ça c'était la première chose dont je voulais vous parler, les petits nuveaux. Donc là je m'en fais un petit peu d'avance. J'en avais déjà, vous les voyez là à l'écran, il y en a d'autres qui sont déjà secs. Et quand vous avez fini, pensez bien à tapoter comme j'ai fait dessous, ça permet à l'encre de s'étaler un petit peu et de former vraiment un beau dot. Maintenant on va passer sur la fuse. Alors la fuse, je l'ai utilisée ici pour... en fait ce week-end, samedi on a été au TGS, c'est une foire qui ça s'appelle le Toulouse Game Show, c'est sur les jeux vidéo, sur les mangas, voilà. Et donc on avait énormément de photos, donc j'ai décidé de rajouter des petites pochettes plastiques dans lesquelles je vais mettre mes photos. Donc les pochettes, je les ai découpées au format 10 par 17, donc c'est ce qui correspond à la taille de mon mini. Et là vous voyez, j'avais imprimé sur une grande feuille A4 3 grandes photos. Voilà, on a pris des photos, les filles se sont fait prendre en photo avec la Reine des Neiges, et puis des mangas que je connaissais absolument pas, mais bon, en tout cas c'était rigolo. Voilà, donc là je suis en train de faire mon petit montage, et tout à l'heure, je crois que c'est maintenant, non pas maintenant, tout à l'heure, je passerai la vidéo en vitesse normale pour que vous voyez à peu près la vitesse à laquelle je transmettrai, enfin je fusionne mes pochettes plastiques. Parce que c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'il faut aller vite, doucement, donc pas trop vite, parce que sinon la pochette ne se soude pas, et en même temps pas trop lentement, parce que si on reste trop longtemps, la pochette se crame, et pour le coup, ça se déchire. Voilà, donc là je suis en train de faire la première pochette, et puis tout à l'heure je vous montrerai en vitesse normale une autre pochette. Et je viens de retrouver la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est une application qui s'appelle PhotoGrid, donc photo comme photo, P-H-O-T-O, et grid, G-R-I-D, et c'est l'application que j'utilise pour faire le montage de mes photos. Donc c'est l'application que j'ai utilisée pour préparer ma photo au format A4. Donc encore une fois, je sais que vous êtes nombreuses à ne pas savoir comment monter les photos comme je fais. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo, ça fait plusieurs semaines que je vous dis, mais bon, pas trop le temps. Mais ça va venir. Bon, en tout cas, voilà, celles qui ont un téléphone ou une tablette, allez voir du côté d'une application donc, qui s'appelle PhotoGrid. Alors c'est une application qui est top parce que c'est la première en fait que j'ai trouvée et qui permet de faire des montages photos et d'avoir une sortie au format que l'on veut. C'est-à-dire qu'en général, les applications que l'on trouve, soit elles nous font une sortie au format carré, soit format 4 par 6, mais on ne peut pas personnaliser. Alors là c'est génial parce que vous avez des formats qui sont préenregistrés et vous avez aussi la possibilité de spécifier votre propre format. Donc là quand j'ai fait mon montage pour le format A4, j'ai pu spécifier 29,7 par 20 et quelques, je ne sais plus exactement. Et du coup ensuite je peux l'envoyer directement sur... ah voilà, ça y est, je vous montre la vitesse normale de la fuse. Comme ça vous verrez. Et donc pour en revenir aux photos, et après donc j'envoie, une fois que j'ai enregistré ma photo, j'ai une application qui s'appelle Canon Print. Je partage ma photo sur mon application Canon Print et Canon Print envoie la photo soit à ma selfie,
Donc la selfie, vous savez, c'est la petite imprimante qui imprime sur des photos en 10 par 15. Soit j'imprime sur ma grosse imprimante qui me permet de faire des formats un peu plus grands, en A4 par exemple, ou en 13 par 18. Voilà, donc photo grid, G-R-I-D. Il faut donc principalement j'utilise les fonctionnalités de montage et puis de ratio. Voilà, c'est dans la fonctionnalité ratio que vous pourrez définir le format de sortie de votre photo. Donc allez voir, c'est hyper pratique. Alors après, l'inconvénient c'est qu'on n'est pas au centimètre près. Quand je travaillais sur Illustrator par exemple, je pouvais définir exactement le format final de ma photo. Là avec PhotoGrid c'est pas possible, mais l'avantage c'est que ça se fait hyper facilement depuis. Il vous fait le montage tout seul, vous lui dites je veux imprimer ces 3 photos et il va vous proposer plusieurs montages différents. Vous avez juste à cliquer et le montage se fait tout seul. Enfin, c'est hyper pratique, c'est rapide, et puis surtout vous pouvez le faire de n'importe où, c'est-à-dire depuis votre canapé, vous n'avez pas besoin d'être devant votre ordi, vous êtes en train d'attendre chez le médecin, hop, vous retouchez 3 photos, vous faites votre montage, et quand vous arrivez à la maison, vous imprimez, et voilà, c'est tout fait. Donc c'est hyper pratique. Voilà, donc ça c'était le petit aparté sur PhotoGrid. Voilà, puis donc là je continue à faire mes petits montages. Donc là j'ai à peu près filmé 1 heure, sauf que bien sûr il me manque une demi-heure, n'est-ce pas? La dernière demi-heure n'a pas voulu le fichier vidéo n'a pas voulu se générer sur mon téléphone, donc malheureusement vous ne pourrez voir que le travail de la fuse principalement, mais de toute façon c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Et puis en fin de vidéo je vous montre les photos du rendu final. Donc après il n'y a rien de bien sorcier, hein. J'ai surtout utilisé des papiers, j'ai fait ce que je vous disais dans la précédente vidéo, j'ai superposé des papiers voilà, pour faire mes décos. Donc voilà, mais demain, enfin non pas demain parce que demain j'aurai pas le temps, mercredi la vidéo sera enfin je réussirai à faire exactement ce que je veux. Ce que vous ne verrez pas non plus, c'est que entre mes 2 pochettes plastiques que j'ai créées donc moi-même, j'ai aussi créé une petite pochette en plus dans laquelle je suis venue mettre les entrées du salon du TGS. Voilà, en guise de souvenir, j'ai mis les 2 tickets dans une petite pochette plastique que j'ai créée avec la fuse et je les ai mises aussi dans mon mini, en guise de souvenir. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vous montre comme promis les photos des pages terminées. Et puis donc mercredi je reviens. Alors aujourd'hui j'avais prévu de faire aussi la journée de dimanche parce que j'avais les photos, mais bon finalement cette page là, la page du samedi m'a pris beaucoup trop de temps. Donc mercredi j'espère pouvoir faire dimanche, lundi, peut-être mardi, on verra. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis on se retrouve mercredi. À bientôt!